Bienvenue dans cette exploration profonde de l'esprit Sigma, ce chemin méconnu, emprunté par des hommes qui défient les conventions sociales tout en forgeant leur propre destinée. Je suis votre guide à travers ce voyage fascinant dans l'univers des hommes Sigma, ces individus qui, dans l'ombre et le silence, construisent une vie extraordinaire sans rechercher l'approbation des autres. Chaque jour, des millions d'hommes tentent de trouver leur place dans un monde gouverné par des règles sociales arbitraires. La majorité suit le chemin balisé, études, carrière stable, mariage, enfants, sans jamais questionner si cette voie correspond véritablement à leurs aspirations profondes. Puis, il y a les autres, ceux qui ressentent un malaise indéfinissable face à ces attentes, qui perçoivent les limites de ce moule social et décident consciemment de s'en affranchir. Les hommes Sigma ne naissent pas Sigma. Ils le deviennent à travers un processus de transformation personnelle, souvent inconscient au début, mais qui prend progressivement la forme d'un choix délibéré. Ce parcours comprend 8 étapes distinctes que j'ai identifiées après des années d'études du comportement masculin contemporain et de mon expérience personnelle. Chaque étape représente un défi, une prise de conscience et ultimement une libération. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas un simple guide théorique, ce sont des révélations basées sur des expériences vécues par des milliers d'hommes qui ont trouvé leur propre voie. Si vous ressentez cette tension entre vos aspirations authentiques et les attentes de la société, si vous cherchez à comprendre pourquoi certains hommes semblent naviguer dans ce monde avec une confiance inébranlable malgré leur apparent détachement, alors cette vidéo va transformer votre perspective. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel pour ne manquer aucune de nos analyses sur la masculinité moderne et le développement personnel authentique. Votre parcours vers une vie alignée avec vos valeurs profondes commence maintenant. Chapitre 1. La solitude stratégique. La solitude de l'homme Sigma n'est pas subie, mais choisie, cultivée comme un jardin secret où germent ses plus grandes forces. Contrairement à l'isolement toxique, cette solitude est un espace sacré de reconnexion avec soi-même, un laboratoire d'idées et de visions. L'homme Sigma comprend intuitivement que les moments les plus transformateurs de l'existence surviennent dans le silence et la contemplation, loin du bruit constant de la validation sociale. Cette première étape se manifeste souvent dès l'adolescence, quand le jeune homme remarque son besoin naturel de se retirer régulièrement des interactions de groupe. Au lieu de lutter contre cette tendance comme une anomalie à corriger, l'homme en devenir Sigma l'embrasse progressivement comme une partie intégrante de sa nature. Il observe que ces périodes de solitude génèrent une clarté mentale impossible à atteindre dans l'agitation sociale perpétuelle. Prenons l'exemple de Thomas, entrepreneur de 34 ans. Pendant des années, j'ai cru qu'il y avait quelque chose d'anormal dans mon besoin de m'isoler après chaque événement social. Je me forçais à rester plus longtemps aux soirées, à multiplier les contacts. Puis j'ai compris que cette solitude était mon super pouvoir. C'est dans ces moments que mes meilleures idées émergent, que je recharge véritablement mes batteries. La solitude stratégique se distingue par son caractère intentionnel. L'homme Sigma ne s'isole pas par peur ou anxiété sociale, mais par choix délibéré. Il planifie ses périodes de solitude comme d'autres planifient leur sortie. Cette pratique devient un pilier de son équilibre mental et de sa productivité. Certains adoptent des rituels matinaux avant le lever du soleil. D'autres réservent un jour entier par semaine sans interaction sociale. D'autres encore pratiquent des retraites prolongées plusieurs fois par an. Cette discipline de la solitude forge une indépendance émotionnelle rare. L'homme Sigma développe une capacité à trouver satisfaction et épanouissement en sa propre compagnie, sans dépendance à la validation externe. Cette autonomie émotionnelle devient la fondation sur laquelle se construisent toutes les autres qualités du Sigma. La neuroscience qui s'intéresse à la cognition sociale confirme les bénéfices de cette pratique. Les périodes de solitude.
Choisis active le réseau cérébral du mode par défaut, essentiel à la créativité, à l'introspection et à la consolidation des apprentissages. En cultivant ces moments, l'homme Sigma optimise littéralement son fonctionnement cérébral. Paradoxalement, cette capacité à être pleinement présent avec lui-même améliore la qualité de ses interactions sociales. Libéré du besoin compulsif d'approbation, il peut être authentiquement à l'écoute et présent lors des échanges qu'il choisit d'avoir. Sa présence gagne en densité et en impact précisément parce qu'elle n'est pas diluée dans une socialisation constante et superficielle. La solitude stratégique n'est pas sans défi. La société moderne valorise l'hyperconnexion et stigmatise souvent ceux qui s'écartent de cette norme. L'homme Sigma doit résister à la pression sociale qui associe isolement volontaire et inadaptation. C'est en tenant bon face à cette incompréhension qu'il affirme sa différence et consolide cette première étape cruciale de son parcours. Chapitre 2. Le rejet des normes sociales conventionnelles. La deuxième étape du parcours Sigma marque une rupture fondamentale avec le conformisme social. Ce n'est pas un rejet adolescent ou anarchique des règles, mais une réévaluation méthodique et personnelle de chaque convention sociale. L'homme Sigma examine les normes, non pas pour les rejeter aveuglément, mais pour déterminer lesquelles servent véritablement son développement et lesquelles ne sont que des chaînes invisibles limitant son potentiel. Cette phase commence généralement par une série de questionnements profonds. Pourquoi devrais-je suivre une trajectoire professionnelle linéaire? Est-ce que la propriété immobilière est réellement un objectif pertinent pour moi? Le mariage traditionnel correspond-il à ma conception des relations? Ces interrogations ne sont pas posées dans un esprit de rébellion, mais de discernement. Authentique. Antoine, 42 ans, consultant international, incarne parfaitement cette étape. J'avais tout ce que la société considère comme des marqueurs de réussite. Le poste prestigieux, la belle maison, la voiture allemande. Pourtant, je ressentais un vide profond. J'ai dû déconstruire entièrement ma définition du succès pour reconstruire une vie alignée avec mes valeurs personnelles, pas celles héritées de mon éducation ou des médias. L'homme Sigma distingue avec précision les conventions sociales de l'éthique universelle. S'il peut rejeter les premières, il maintient généralement un code moral personnel rigoureux basé sur des principes d'intégrité, d'honnêteté et de responsabilité individuelle. Cette nuance échappe souvent aux observateurs extérieurs qui confondent son non-conformisme avec un relativisme moral ou un égoïsme. Cette phase s'accompagne inévitablement d'une période de friction avec l'entourage. Famille, amis et collègues perçoivent souvent ces choix divergents comme une critique implicite de leur propre vie. L'homme Sigma apprend à naviguer ces tensions sans prosélytisme ni justification excessive. Il comprend que chaque tentative d'explication renforce la perception qu'il doit se justifier, ce qu'il refuse fondamentalement. Sur le plan professionnel, cette étape se traduit souvent par des choix de carrière non conventionnels. Entrepreneuriat, travail à distance, organisation atypique du temps, refus de la hiérarchie traditionnelle. L'homme Sigma privilégie l'autonomie et le sens, plutôt que le statut ou la sécurité apparente. Il accepte l'incertitude comme prix de sa liberté. Dans sa vie personnelle, il redéfinit également ses priorités. Il peut choisir consciemment le célibat prolongé, les relations non exclusives, ou au contraire un engagement profond mais reformulé selon ses propres termes. Il refuse la pression sociale du timing, approprié pour chaque étape de vie, préférant suivre son rythme intérieur. La consommation de l'homme Sigma reflète également cette indépendance. Minimalisme réfléchi, rejet des marques statutaires, investissement ciblé sur ses véritables priorités plutôt que sur les symboles extérieurs de réussite. Il dépense sans culpabilité pour ce qui compte vraiment à ses yeux, tout en résistant aux injonctions marketing qui façonnent les désirs de la majorité. Cette phase de déconstruction est exigeante mais fondamentale. L'homme Sigma y forge
son authenticité, en distinguant ses désirs réels des désirs implantés par le conditionnement social. Ce processus libérateur crée l'espace mental nécessaire pour construire une vie véritablement alignée avec sa nature profonde, préparant ainsi le terrain pour les étapes suivantes de son évolution. Chapitre 3. La maîtrise émotionnelle absolue. Le contrôle émotionnel représente la pierre angulaire de l'identité Sigma, le trait distinctif immédiatement perceptible dans ses interactions. Contrairement aux stéréotypes de la masculinité traditionnelle qui prône la suppression des émotions, l'homme Sigma pratique une forme sophistiquée d'intelligence émotionnelle où chaque sentiment est reconnu, analysé et canalisé stratégiquement. Cette maîtrise n'est pas absence d'émotion mais gestion supérieure de l'énergie émotionnelle. Cette étape commence généralement par une période d'introspection intense où l'homme Sigma cartographie ses déclencheurs émotionnels. Il identifie méthodiquement les situations, personnes et pensées qui provoquent en lui des réactions automatiques. Ce travail d'inventaire émotionnel devient la base de sa transformation. Laurent, 37 ans, négociateur professionnel, témoigne. J'ai créé un journal de mes réactions pendant 6 mois, notant chaque situation où je perdais mon équilibre émotionnel. J'ai identifié que la critique de mes compétences déclenchait une colère disproportionnée. En comprenant cette mécanique, j'ai développé des protocoles mentaux pour rester centré même face à l'adversité. Aujourd'hui, cette maîtrise est devenue mon principal avantage professionnel. L'homme Sigma développe ce que les psychologues appellent l'espace de réponse, cette pause cruciale entre le stimulus et la réaction. Il cultive la capacité rare de suspendre sa réponse émotionnelle immédiate pour choisir consciemment comment il souhaite réagir. Cette discipline mentale se renforce par des pratiques quotidiennes, méditation, respiration contrôlée, visualisation anticipative des situations difficiles. Cette maîtrise se manifeste particulièrement dans la gestion des conflits. Là où d'autres s'emportent, l'homme Sigma maintient une présence calme et imposante. Il ne confond jamais intensité émotionnelle et force véritable. Sa retenue n'est pas faiblesse, mais puissance contrôlée, comme un barrage qui canalise l'eau pour générer de l'énergie plutôt que la laisser déborder chaotiquement. Dans ses relations intimes, cette qualité crée un paradoxe fascinant. Sa stabilité émotionnelle devient magnétique pour les autres, précisément parce qu'elle est rare. L'homme Sigma devient un ancrage pour son entourage, un roc imperturbable dans les tempêtes émotionnelles collectives. Cette capacité génère naturellement respect et influence sans qu'il ait besoin de les rechercher activement. Cette discipline émotionnelle s'étend également à la gestion des succès. Là où beaucoup se laissent griser par la réussite, compromettant leur jugement, l'homme Sigma maintient une équanimité remarquable face aux victoires, comme aux échecs. Il sait que ces deux états sont temporaires et refuse de bâtir son identité sur des circonstances extérieures fluctuantes. La maîtrise émotionnelle devient progressivement un système automatisé qui libère l'énergie mentale pour des activités plus productives. Là où l'homme ordinaire dépense des ressources considérables en réactions émotionnelles, rumination et récupération, le Sigma préserve sa vitalité psychique pour ses objectifs prioritaires et sa croissance personnelle. Cette étape est particulièrement éprouvante car elle requiert une vigilance constante et la capacité de faire face à ces zones d'ombre. L'homme Sigma ne nie pas ses émotions difficiles, mais les traverse consciemment, comprenant que la véritable force ne vient pas de l'évitement, mais de la transformation. Cette alchimie émotionnelle, convertissant la réactivité en réponse délibérée, devient la signature psychologique du Sigma accompli. Chapitre 4. L'indépendance financière et intellectuelle. La 4e étape du parcours Sigma représente sa libération des formes les plus subtiles de contrôle social, la dépendance économique et la pensée conventionnelle. L'homme Sigma comprend que sa liberté d'action et de pensée est directement proportionnelle à son autonomie dans ces deux domaines fondamentaux.
Cette double émancipation devient sa priorité stratégique. Sur le plan financier, l'homme Sigma rejette le modèle dominant de l'emploi à vie et de la consommation ostentatoire. Il construit méthodiquement un système économique personnel qui privilégie la flexibilité, les revenus passifs et la réduction des besoins plutôt que l'accumulation illimitée. Sa relation à l'argent est pragmatique et dénuée de dogmatisme. Il ne voit pas la richesse comme une fin en soi, mais comme un outil d'affranchissement. Maxime, 33 ans, développeur indépendant, illustre cette philosophie. J'ai calculé exactement combien me coûtait ma liberté mensuelle, puis j'ai diversifié mes sources de revenus jusqu'à obtenir 3 fois ce montant. Je vis volontairement en dessous de mes moyens, ce qui me permet de refuser tout projet contraire à mes valeurs. Cette marge financière est mon bouclier contre la compromission. L'indépendance intellectuelle se manifeste par une approche rigoureuse de l'information. L'homme Sigma développe une méthode personnelle d'acquisition des connaissances qui contourne les filtres médiatiques traditionnels. Il privilégie les sources primaires, cultive un réseau diversifié d'informateurs spécialisés et consacre un temps significatif à la réflexion autonome plutôt qu'à la consommation passive d'opinions. Cette discipline intellectuelle s'accompagne d'une pratique essentielle, la pensée critique systématique. L'homme Sigma soumet chaque nouvelle information à un protocole d'évaluation rigoureux avant de l'intégrer à sa vision du monde. Cette habitude le protège contre les manipulations idéologiques et les modes intellectuels éphémères qui emprisonnent la pensée collective. Sur le plan pratique, cette étape implique souvent l'acquisition de compétences multiples et transférables. Plutôt que de se spécialiser à l'extrême dans un seul domaine, l'homme Sigma cultive une polyvalence stratégique qui renforce sa résilience professionnelle. Cette approche généraliste spécialisée lui permet de s'adapter rapidement aux évolutions économiques et technologiques. La gestion du risque devient une science personnelle pour le Sigma. Contrairement à la sécurité illusoire recherchée par beaucoup, il accepte l'incertitude comme paramètre inévitable de l'existence. Il développe des systèmes de protection diversifiés. Réserves financières, réseaux de soutien discrets mais solides, compétences de survie concrètes et plans de contingence pour différents scénarios. L'indépendance intellectuelle s'étend également à la relation avec la technologie. L'homme Sigma utilise les outils numériques de façon consciente et sélective, refusant la dépendance aux médias sociaux et aux systèmes qui monétisent l'attention. Il préserve jalousement sa souveraineté cognitive, comprenant que l'économie de l'attention représente une forme moderne d'asservissement. Cette étape demande patience et vision à long terme. Les résultats de cette double émancipation ne sont pas immédiatement visibles, mais se manifestent progressivement par une liberté de mouvement et de décision inaccessible à ceux qui restent enchaînés au système conventionnel. C'est cette liberté concrète et non une façade de réussite qui devient la véritable signature du Sigma accompli dans le monde. Chapitre 5. Le développement d'une mission personnelle. Au cœur du parcours Sigma se trouve cette 5e étape, décisive, la cristallisation d'une mission personnelle qui transcende les objectifs ordinaires de carrière ou de statut social. Cette mission devient l'étoile polaire qui guide chaque décision, chaque allocation de ressources et d'énergie. Contrairement aux aspirations conventionnelles, elle répond à une nécessité intérieure profonde plutôt qu'à des attentes externes. Cette phase commence généralement par une période de questionnement existentiel intense. L'homme Sigma s'interroge sur sa contribution unique, sur l'héritage qu'il souhaite laisser, sur la transformation qu'il aspire à catalyser dans son domaine ou dans la société. Ces réflexions dépassent le cadre habituel de la planification de carrière pour toucher à l'essence même de son identité. Victor, 45 ans, ancien cadre reconverti en entrepreneur social, décrit cette transformation. Pendant des années, j'ai poursuivi l'excellence dans mon secteur, sans me demander pourquoi.
La reconnaissance professionnelle comblait temporairement ce vide. Puis est venue cette question lancinante. À quoi bon? J'ai traversé un désert intérieur avant de découvrir ce projet qui synthétisait parfaitement mes compétences, mes passions et un besoin réel du monde. Cette clarté a tout changé. La mission de l'homme Sigma se distingue par 3 caractéristiques essentielles. Premièrement, elle combine ses talents naturels avec ses intérêts profonds, créant un état optimal d'engagement. Deuxièmement, elle répond à un besoin authentique, générant une valeur réelle plutôt qu'artificielle. Troisièmement, elle offre un potentiel d'évolution infini, un défi suffisamment complexe pour mobiliser ses capacités durant des décennies. Cette vocation personnelle n'est pas nécessairement grandiose ou révolutionnaire dans sa manifestation extérieure. Elle peut s'exprimer dans des domaines traditionnels: l'artisanat, l'enseignement, l'entrepreneuriat, la création artistique ou la recherche scientifique. Sa singularité réside dans l'approche distinctive que l'homme Sigma y apporte et dans son indépendance vis-à-vis des métriques conventionnelles de succès. L'identification de cette mission s'accompagne d'une simplification drastique de l'existence. L'homme Sigma élimine impitoyablement de sa vie tout ce qui ne sert pas directement ou indirectement sa vocation. Cette concentration de force, rare à notre époque de dispersion chronique, lui confère un avantage compétitif considérable et une progression accélérée dans son domaine choisi. Cette focalisation génère inévitablement des sacrifices que l'homme Sigma accepte consciemment. Il abandonne certaines opportunités, plaisirs ou relations qui, bien que positifs en eux-mêmes, le détourneraient de sa trajectoire principale. Cette capacité à refuser le bien pour poursuivre l'essentiel le distingue dans un monde où la majorité succombe à l'éparpillement. La possession d'une mission claire transforme sa relation au travail. Là où beaucoup oscillent entre procrastination et surmenage, l'homme Sigma atteint un état d'engagement soutenu et régénérateur. Sa discipline ne résulte pas d'une contrainte extérieure, mais d'une motivation intrinsèque puissante. Il travaille avec une intensité remarquable, non par obligation, mais par alignement profond avec sa nature. Cette vocation personnelle devient progressivement la source principale de son identité, remplaçant les marqueurs sociaux conventionnels. Elle lui procure une stabilité psychologique rare, le rendant moins vulnérable aux fluctuations de l'opinion d'autrui ou aux aléas de la fortune. Dans un monde caractérisé par l'incertitude croissante, cette ancre intérieure représente un avantage adaptatif majeur que l'homme Sigma cultive consciemment. Chapitre 6. La sélection rigoureuse des relations. La 6e étape du cheminement Sigma marque une révolution dans sa façon d'aborder les relations humaines. Ayant développé une clarté intérieure exceptionnelle, l'homme Sigma applique désormais un discernement sans compromis à ses interactions sociales. Il rejette consciemment la socialisation quantitative au profit d'une sélectivité qualitative radicale qui étonne et parfois dérange son entourage. Cette phase débute par un inventaire sans concession de son écosystème relationnel existant. L'homme Sigma évalue chaque relation selon des critères précis. Cette personne contribue-t-elle à mon évolution ou la freine-t-elle? Nos échanges sont-ils équilibrés en termes d'énergie et de valeur? Partageons-nous une vision compatible de l'existence ou simplement une proximité circonstancielle? Gabriel, 39 ans, architecte, témoigne de cette transition. J'ai compris que je maintenais certaines amitiés par pure inertie ou culpabilité. J'ai réduit mon cercle social de 80%. En 2 ans, cette décision a été perçue comme brutale par certains, mais l'énergie libérée a transformé ma vie. Mes relations restantes ont gagné en profondeur et en authenticité d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. L'homme Sigma développe une sensibilité aiguë à la qualité énergétique des interactions. Il détecte instantanément les dynamiques de validation, de compétition, de manipulation ou de vampirisme émotionnel qui caractérisent nombre de relations ordinaires.
Sans hostilité mais avec fermeté, il se retire progressivement des configurations relationnelles qui ne servent pas son développement optimal ou celui de l'autre personne. Cette sélectivité s'applique particulièrement aux relations intimes. L'homme Sigma refuse les dynamiques de dépendance émotionnelle, de possession ou de fusion identitaire. Il recherche un partenaire capable d'autonomie tout en maintenant une connexion profonde, une combinaison rare qui le conduit souvent à des périodes prolongées de célibat choisi plutôt qu'à des compromis insatisfaisants. Dans son environnement professionnel, cette discrimination relationnelle se manifeste par une gestion stratégique de son réseau. Au lieu d'accumuler des contacts superficiels, l'homme Sigma cultive un nombre restreint de relations authentiques avec des mentors, pairs et collaborateurs, choisis pour leur intégrité et leur excellence. Cette approche qualitative génère paradoxalement plus d'opportunités significatives que le réseautage expansif pratiqué par la majorité. L'aspect le plus radical de cette étape concerne souvent les relations familiales. L'homme Sigma ose réévaluer même ses liens supposés inviolables selon les mêmes critères d'équilibre et de croissance mutuelle. Sans rejeter ses responsabilités légitimes, il redéfinit les modalités d'interaction avec sa famille d'origine pour établir des frontières saines et un niveau d'engagement aligné avec ses valeurs personnelles. Cette sélectivité s'accompagne du développement d'une compétence sociale particulière, la capacité à maintenir une bienveillance universelle tout en pratiquant une intimité hautement sélective. L'homme Sigma peut interagir cordialement avec un large éventail de personnes sans pour autant leur donner accès à son cercle intérieur. Cette nuance échappe souvent aux observateurs qui confondent sa réserve avec de l'arrogance. Le résultat de cette étape est un écosystème relationnel d'une qualité exceptionnelle, où chaque interaction génère croissance, inspiration et énergie, plutôt que drainage ou stagnation. Cette constellation relationnelle soigneusement cultivée devient un multiplicateur de force pour sa mission personnelle et un facteur déterminant de son épanouissement global à long terme. Chapitre 7. L'acceptation du conflit nécessaire. La 7e étape du parcours Sigma révèle une maturité rare, l'intégration sereine du conflit comme élément inévitable d'une vie authentique. Contrairement à l'homme alpha qui recherche la domination ou à l'homme bêta qui évite la confrontation, le Sigma développe une relation sophistiquée avec le conflit, le reconnaissant comme un processus parfois nécessaire à la préservation de son intégrité et à l'accomplissement de sa mission. Cette phase commence par une réévaluation fondamentale du conflit, non plus perçue comme une rupture regrettable de l'harmonie sociale, mais comme un mécanisme naturel de clarification des valeurs et des limites. L'homme Sigma comprend que toute position significative, toute innovation véritable, toute transformation authentique génère inévitablement des résistances et des oppositions qu'il doit être prêt à affronter. Nicolas, 41 ans, chercheur, indépendant, illustre cette philosophie. J'ai cessé de mesurer la justesse de mes positions au nombre de personnes qui les approuvent. Certaines de mes recherches les plus importantes ont d'abord été rejetées catégoriquement par mes pairs. J'ai appris à distinguer les critiques constructives des résistances au changement. Cette capacité à maintenir mon cap face à l'opposition collective a été déterminante dans mes découvertes ultérieures. L'homme Sigma développe ce que les stratèges militaires appellent la sélection du terrain, l'art de choisir consciemment les batailles qui méritent son engagement. Il distingue 3 catégories de conflits, ceux qui sont essentiels à sa mission et à ses valeurs fondamentales, ceux qui peuvent être résolus par la négociation créative et ceux qui représentent des distractions inutiles. Cette discrimination lui permet de concentrer son énergie conflictuelle uniquement là où elle sert véritablement ses objectifs supérieurs. Cette acceptation du conflit nécessaire s'accompagne d'une maîtrise technique de la confrontation. L'homme Sigma étudie l'art de l'argumentation, la psychologie de la persuasion,
les dynamiques de pouvoir et les tactiques de négociation. Il aborde le conflit non comme une explosion émotionnelle, mais comme une compétence stratégique qu'il perfectionne continuellement, lui permettant d'être efficace tout en restant éthique. Sur le plan émotionnel, cette étape requiert le développement d'une résilience particulière face à la désapprobation sociale. L'homme Sigma accepte que ses choix non conventionnels et sa détermination à défendre ses positions minoritaires généreront inévitablement critiques et incompréhension. Il cultive une indifférence sereine face au jugement d'autrui, particulièrement de ceux qui ne partagent pas ses valeurs fondamentales. Dans sa vie professionnelle, cette capacité se traduit par une audace mesurée. Là où d'autres évitent les sujets controversés ou les innovations risquées par peur des critiques, l'homme Sigma ose challenger les paradigmes dominants quand sa vision l'exige. Cette disposition lui permet souvent d'accéder à des opportunités inaccessibles à ceux qui restent paralysés par la crainte du rejet. Dans ses relations personnelles, l'acceptation du conflit se manifeste par une authenticité sans compromis. L'homme Sigma exprime ses désaccords et ses limites avec clarté, préférant une tension temporaire à une harmonie superficielle basée sur la dissimulation. Cette franchise initiale, bien que parfois inconfortable, établit les fondations de relations plus profondes et plus sincères sur le long terme.